Forme de la corde. La vidéo est réalisée par Khalid Meher, professeur au lycée Sedafri à Sfax. Mouvement d'un point M de la corde. L'extrémité d'une corde est reliée à l'extrémité S d'une lame d'un vibreur pouvant effectuer un mouvement sinusoïdal. L'élongation de la source est YS de T égale A sinus oméga T plus phi S. Lorsque la source S commence à vibrer, les points de la corde les plus proches de S vibrent avant les points éloignés. La durée θ du retard de la vibration d'un point M de la corde dépend de sa distance x de la source et de la célérité v de l'onde. La durée θ du retard égale x sur v. L'élongation y du point M à l'instant t, notée ym de t, est égale à l'élongation de la source S déjà prise par S à l'instant t moins θ, notée ys de t moins θ. Donc, ym de t égale ys de t moins θ. Pour un instant t supérieur à θ, ym de t égale ys de t moins θ, égale A sinus oméga entre parenthèses t moins θ plus phi s. Or, oméga c'est 2pi sur t et θ égale à x sur v. Ym de t égale A sinus 2pi sur t, le tout t moins x sur v plus phi s. Ym de t égale A sinus 2pi sur t fois t moins 2pi x sur v fois t plus phi s. Or, v fois t égale à lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde. Pour l'instant t supérieur à θ, ym de t égale A sinus 2pi sur t fois t moins 2pi x sur lambda plus phi s. Chaque point d'abscisse x atteint par l'onde, son élongation à l'instant t est ym de t égale A sinus oméga t moins 2pi x sur lambda plus phi s. Il y a deux variables, t et x. On peut noter yx de t égale A sinus oméga t moins 2pi x sur lambda plus phi s. Définition de la période spatiale lambda ou longueur d'onde. La longueur d'onde lambda est la distance parcourue par l'onde de vitesse v pendant une période t. Lambda égale v fois t, lambda en mètres, v en mètres par seconde et t en secondes. La forme de la corde à l'instant t imprécis. C'est-à-dire, c'est comme si on prend une photo de la corde à l'instant t1. L'élongation y d'un point d'abscisse x à l'instant t1 égale A sinus oméga t1 moins 2pi x sur lambda plus phi s. Ou encore yx à l'instant t1 égale A sinus moins 2pi x sur lambda moins oméga t1 moins phi s. Or, on connaît que sinus moins alpha égale sinus alpha plus pi. Ce qui donne que yx de t1 égale A sinus 2pi x sur lambda moins oméga t1 moins phi s plus pi. Alors, yx à l'instant t1 égale A sinus 2pi x sur lambda plus phi 1, tel que x inférieur à xf qui est égal v fois t. Xf, c'est l'abscisse du front d'onde. Et la phase phi 1 égale moins oméga t1 moins phi s plus pi. Yx à l'instant t1 égale 0. Si x supérieur à xf, les points non atteints par l'onde, xf est de l'abscisse du front d'onde, c'est-à-dire les points non atteints par l'onde, leur élongation est égale à 0. La forme de la corde à l'instant t1 représente encore sa photo à cet instant. On donne un exemple, soit à l'instant t1 égale 0,75 t, 0,75 période, et phi s égale à pi.
alors la phase phi1 égale moins oméga t1 moins phi s plus pi. Phi1 égale moins 2pi sur t fois 0,75 t, c'est-à-dire en fonction des périodes, moins pi plus pi, qui est égal à moins 1,5 pi. On connaît que la fonction sinus est périodique de période de pi, donc on peut lui ajouter 2pi, ce qui donne que phi1 égale moins 1,5 pi plus 2pi égale à pi sur 2. Le résultat, donc, yx à l'instant t1 égale a sinus 2pi x sur lambda plus pi sur 2 à l'instant t1 égale à 0,75 période. Voyons les courbes. Bon, ici, nous voyons que la phase initiale de la source est 3,14, c'est-à-dire pi, et le rapport T1 sur T égale 0,75, c'est-à-dire que T1 égale 0,75 période, comme on a vu dans l'exemple. L'élongation de yx, c'est 2πx sur lambda plus pi sur 2. Donc nous voyons que pour x égale 0, nous allons avoir pi sur 2. Le front d'onde xf est égal à 0,75 lambda. Le front d'onde est vers le bas car la phase initiale de la source est égale à pi. Donc la source a commencé son mouvement vers le bas. Nous voyons comment il commence le mouvement, d'accord. Pour t égale 0. Voyons, la corde n'a pas encore commencé à vibrer. La phase initiale, c'est pi. Nous voyons après 0,25 période. Après 0,25 période, donc le front d'onde va être égal à d'abscisse lambda sur 4. Et la source a descendu, puisque la phase initiale est de la source est 3,14. Alors, après un quart de période, il va se trouver en bas, comme on trouve ici, vous voyez, yx de t égale 2πx sur lambda moins pi sur 2. Pour x égale 0, nous voyons que yx, c'est-à-dire de la source, égale à moins pi sur 2 pour x égale à 0. Donc, sinus moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc, l'élongation de la source, c'est moins 1. Après un quart de période, c'est-à-dire pour 0,5, le front d'onde va avancer, toujours en bas. Il est maintenant d'abscisse lambda sur 2. Et la source vient à 0. Pour 0,75, comme on l'a vu. Le front d'onde va avancer. Il y a maintenant l'abscisse xf égale 0,75. La source donc va monter de nouveau. Donc va monter. Donc monte. Pour x égale 0, nous voyons que sinus a sinus pi sur 2 est égal à a. Pour une période, x franc égale à lambda. Toujours le front d'onde vers le bas, la phase initiale égale à pi, et la source vient à 0. Pour, disons, 2,5 lambda, ou 2,25 lambda, 2,25 période. X franc égale 2,25 lambda, x franc toujours, l'élongation va commencer vers le bas. Et nous voyons que à cet instant, yx égale 2πx sur lambda également pi sur 2. Pour la source S, son abscisse x égale 0, ce qui donne y de la source égale a sinus moins pi sur 2 égale moins 1, comme on le voit ici. La source est le point rouge. Pour pour 3,
Pour 3, nous voyons ici, le front d'onde est 3 lambda. Après ces 3 lambda, la corde est encore immobile. Cette partie de la corde n'est pas encore atteinte par l'onde. Et le front d'onde toujours en bas. La source est maintenant à 0 pour 3,25. Donc le front d'onde se trouve à 3,25 lambda. Le front d'onde toujours en bas, puisque la source, comme on l'a dit, c'est sa phase initiale égale à pi. Et nous voyons d'après l'équation que pour x égale à 0, nous allons avoir la source égale à moins 1. On va modifier la phase initiale et revenons pour t égale 0 et la phase 0. Maintenant, si la phase égale à 0 de la source, il va commencer son mouvement vers le haut. Nous voyons que pour l'instant 0,25, pour 0,25, donc nous voyons que la source a monté, le front d'onde est vers le haut, et puis il va avancer. Nous voyons donc un sinus oméga t plus pi sur 2. Donc pour 0,5, voilà, 0,5, il va avancer. XF égale 0,5 lambda et le front d'onde vers le haut. Pour 0,75, voilà, il va avancer. X front égale à 0,75, front d'onde vers le haut. Et vous avez à voir YX de t égale à sinus de pi x sur lambda moins pi sur 2 pour x égale 0. Ça donne l'élongation moins 1. Pour 2,5 par exemple, donc pour 2,5, nous allons voir x franc égale 2,5 et le front d'onde par là, toujours vers le haut. Pour 3,25, x franc vers le haut, la source, donc x franc 3,25 lambda et il est vers le haut. Donc la courbe va commencer. Merci pour votre attention.